Mais apparemment, vous n'avez pas fait une bonne recherche là. Hein. Bon, donc, je vais vous envoyer la piste, puis à vous de la tester après. Hein. Donc, je vous envoie là la piste que j'ai testée. Donc, ça marche avec sur mon PC, donc théoriquement, ça doit marcher chez tout le monde. Vous pouvez éventuellement changer la base de données. Au lieu de travailler avec une base Access, pensez à utiliser peut-être MySQL qui se trouve avec PHP, avec la plateforme de programmation web. Donc, à vous de choisir en fait ou bien de changer la base de données ou bien d'utiliser le jar que je vous ai envoyé. Donc, il y a la documentation, comment le faire fonctionner, etc. D'accord? J'aurais aimé j'aurais aimé que vous ayez déjà testé ce genre de choses. Comme ça, on pourrait discuter davantage. Mais bon, puisque ce n'est pas le cas, on va passer donc au chapitre de la programmation en réseau avec Java. Hein. Donc, je vais commencer par partager mon écran là tout de suite. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est TCP/IP, UDP, quelques notions web, réseau, pardon? شوية شوية Vous avez عملتوا vous avez une matière réseau ou non? Voilà. Oui. Oui, tout ce qui est protocole de communication. Donc, si on vous dit déjà TCP/IP, il est caractérisé par quoi? Bon, déjà, on sait que c'est le protocole qui est utilisé par excellence dans tous les types de communication qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc, la, disons, majeure caractéristique par laquelle est doté TCP/IP, c'est quoi exactement? C'est un protocole qui est côté performance. Fiable ou bien non fiable? C'est un protocole qui est fiable. Donc déjà, pour établir une connexion avec TCP/IP, il y a plusieurs étapes. Et pour échanger un paquet bien déterminé, il y a ce qu'on appelle le three handshake. Donc, j'établis la connexion, je reçois le fichier, je dois déjà m'acquitter et m'assurer que j'ai bien établi la connexion, recevoir la donnée, et puis envoyer une notification, ce qu'on appelle en anglais un acknowledge, un acquittement. Et puis, je dois envoyer également un autre acquittement du fait que j'ai reçu l'acquittement. Donc, vraiment, c'est ce qu'on appelle le three handshake. Donc,
un hunching en 3 étapes, en 3 temps, pour garantir en fait la fiabilité avec TCP/IP. UDP, par contre, c'est un protocole de communication, mais qui n'est pas vraiment très fiable. Donc, il essaie de faire son maximum pour acheminer le paquet qui a été envoyé, mais il ne veut pas vous assurer à 100% que ça a été acheminé vers le destinataire. Donc, aujourd'hui, on va voir comment, en fait, Java supporte ces communications, comment peut-on programmer un échange de données avec TCP/IP avec UDP via Java. Donc, on va commencer par introduire ces deux protocoles. Je vais vous parler également de ce qu'on appelle les ports de communication. On va voir ce que c'est la notion de socket avec Java. Donc, définition, type de socket, quelles sont les classes qui sont mises en œuvre pour travailler avec les sockets, quelles sont les opérations qu'on peut exécuter sur les sockets et finalement, comment lire et écrire en utilisant une socket. Donc, je commence par donc une introduction à TCP/IP. Vous savez que pour travailler, donc pour communiquer, il y a toute une pile de protocoles qui est mise en œuvre. Donc, vous connaissez, je suppose, les 7 couches de l'OSI. Vous les connaissez? Oui. Donc, réellement, les protocoles qui sont mis en œuvre actuellement, ils implémentent 5 couches de ces 7 couches qui sont définies dans le standard de l'OSI. Donc, nous avons la couche application, couche transport, couche réseau, couche liaison et la couche physique qui, en fait, englobe toute l'infrastructure physique qui va lier les différents nœuds d'un réseau bien déterminé. Donc, généralement, maintenant, quand on est en train de se connecter à Internet, on va communiquer via ou bien le protocole TCP au niveau de la couche transport et le protocole IP au niveau de la couche réseau, ou bien le protocole UDP au niveau de la couche transport avec toujours IP côté réseau. Donc, que ce soit TCP ou bien UDP, ce sont deux protocoles au niveau de la couche transport, comme je viens de le dire, mais chacun avec un niveau de fiabilité qui est différent. Lorsque je vais essayer d'écrire des programmes qui vont travailler avec Java, qui vont essayer de communiquer via le réseau, généralement, je vais travailler au niveau application. Donc, la couche transport, la couche réseau, la couche liaison, ils sont déjà pré-implémentés au niveau de notre système d'exploitation. C'est à lui de gérer ces couches-là. Nous, ce qui nous importe, c'est plutôt la couche application. C'est ce que nous allons ajouter, en fait, au-dessus des couches déjà préexistantes. Et pour travailler avec en fait ces différentes couches, on va utiliser le package java.net qui va englober différentes classes qui nous permettront d'implémenter des applications qui vont exploiter les communications réseau. Lorsque deux machines veulent communiquer à travers un réseau d'une manière fiable, donc nous devons en fait suivre 3 étapes. Premièrement, établir cette connexion. Deuxièmement, communiquer. Troisièmement, libérer cette connexion. Ces phases-là, elles sont réalisées grâce au protocole TCP. Et pourquoi on dit que le protocole TCP assure une livraison sûre des données? À cause du contrôle, il y a un algorithme de contrôle d'erreur qui est déjà implémenté avec TCP/IP. Donc, et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a tout un mécanisme de cet établissement, de cet échange de paquets avec TCP/IP qui assure que le paquet a bel et bien été acheminé vers son destinataire. Donc, l'opération d'acquittement entre les deux nœuds, le client et le serveur, ça va permettre de garantir la fiabilité de cette communication. Par contre, avec le protocole UDP, on dit que c'est un service qui n'est pas garanti. Donc, il fonctionne selon la politique du best effort. Donc, ce mode, avec ce mode-là, on essaie au maximum d'acheminer le paquet. Mais éventuellement, s'il y a un problème avec la connexion ou bien qu'on n'a pas pu livrer en fait le paquet qui a été envoyé à son destinataire, donc il n'y a pas vraiment de fortes contraintes pour acquitter la réception ou bien pour relancer
l'envoi en cas d'échec. Donc, on essaie avec les meilleurs, disons avec une politique best effort, mais le cas échéant, on peut toujours ne pas recevoir ce paquet. Donc, comment tout ceci va se produire réellement au niveau infrastructure? Donc, notre PC, il est relié au réseau par un seul câble ou bien via une seule connexion Wi-Fi, éventuellement. Donc, côté infrastructure physique, le canal de communication, il est unique. Pourtant, au niveau de la couche applicative, nous avons plusieurs applications qui vont tourner en parallèle. Chacune, éventuellement, pourrait user de cette infrastructure physique pour envoyer des paquets ou bien pour recevoir des paquets. Eh bien, il faut retenir que l'infrastructure physique, elle a une seule adresse qui est l'adresse IP. C'est ce qui me permet en fait de localiser une machine bien déterminée. Donc, généralement, à un nœud bien déterminé, nous associons une seule adresse IP qui va me permettre de la localiser d'une manière unique. Et puis, au niveau de la machine, je vais avoir plusieurs ports pour garantir la différenciation entre les différents paquets qui ont été reçus par application. Donc, chaque port, il va être réservé à une application bien déterminée. Quand je vais recevoir un paquet sur mon adresse IP avec un numéro de port particulier, je vais comprendre que ce paquet, il est destiné à ma machine et il est destiné à une application particulière qui tourne sur ma machine. Donc, l'utilisation des ports, c'est ce qui permet en fait de différencier les paquets qui ont été reçus et l'acheminement de chaque paquet à l'application qui lui correspond en fait. Donc, le port, c'est un numéro logique qui peut aller de 0 à 6500. Il y a des ports système ou bien des ports serveurs qui sont des ports réservés entre 0 et 1023. Et puis, il y a des ports qui sont des ports applicatifs ou bien des ports clients. Ils peuvent aller de 1024 jusqu'à 6500. Donc, quand une requête sort quand c'est une requête client, elle va sortir d'une machine bien déterminée. Elle va sûrement sortir à partir d'un port entre 1024 et 6500. Et puis, elle va être à destination d'un serveur. Et comment je sais qu'elle est à la destination d'un serveur? Eh bien, le port vers lequel elle sera acheminée, il sera sûrement compris entre 0 et 1023. Je ne sais pas si vous connaissez déjà les ports. Vous avez testé des ports sur vos machines? Il y a un serveur que sûrement vous l'avez testé. Avec Madame Salwa peut-être. Les applications web, ils tournent sur quel serveur? Quel port? Pardon. 80-80 par exemple. Donc ça, c'est le premier port, je pense, que nous commençons à tester quand nous travaillons avec les applications web. Vous avez fait ça dans quelle matière exactement? Application répartie. Oui, je pense. Oui, c'est ça. Donc, le port 80-80, il est réservé à Tomcat, je pense. Hein? سامحني بالله. وكان مثلا نحن معناتها خاطر مثلا كي باش نحب نعمل ابليكاسيون نحطها على بوغ هو سانسي يكون السيرفور معناتها شنو يصير؟ Bon, j'ai jamais testé ceci, mais peut-être que ça va faire en sorte que ça soit une erreur. Il se peut, hein, je sais pas. Je n'ai jamais testé le fait d'attribuer un numéro de port qui est différent, en fait, qui sort des intervalles. Hein. Mais c'est une occasion, on peut bien tester ceci après dans le TP, hein, dans l'exemple qui nous sera donné. OK? Donc, pour identifier un service bien déterminé ou bien une application qui tourne sur un serveur bien déterminé, comment est-ce que je pourrais l'identifier? C'est en utilisant en premier lieu l'adresse IP qui va me permettre de localiser en fait la machine sur laquelle tourne cette application. Et en plus de ça, le numéro de port de cette application, donc la combinaison adresse IP plus numéro de port,
ça va me permettre d'identifier une application qui tourne sur un serveur bien déterminé. Et cette association adresse IP plus numéro de port, c'est ce qu'on appelle la notion de socket. Donc, avec Java, la notion de socket, c'est en fait la combinaison d'une adresse IP d'un nœud bien déterminé plus un numéro de port bien déterminé. Donc, on vous donne ici un exemple. Donc, supposons que nous disposons d'un serveur. Ce serveur-là, il implémente en fait plusieurs services, tels que le service FTP, le service Telnet, un service mail, service HTTP. Donc, pour chaque service, on va trouver en fait un numéro de port particulier, donc le port 21 pour le FTP, port 23 pour Telnet, le port 25 pour le mail, port 80 pour le HTTP. Donc, finalement, si je veux acheminer disons, un paquet vers l'application FTP sur ce serveur, eh bien, je vais utiliser l'adresse IP de ce serveur qui est 192.24.10.1, un exemple, plus le port qui est le 21. Ça va me permettre en fait d'orienter mon paquet à une application bien déterminée sur une machine bien déterminée. Donc, si on résume un peu la définition, une socket est une classe qui permet d'établir une connexion entre une machine A et une machine B. On trouve deux types de sockets, donc la classe socket pour les clients et la classe server socket pour, disons, les sockets au niveau des serveurs. Donc, lorsque j'aurai un serveur qui va installer un service bien déterminé, on va utiliser la classe server socket. Donc, généralement, un serveur, par définition, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit recevoir des requêtes et puis il doit y répondre selon la logique métier qui a été implémentée dans ce serveur. Et puis, le client, généralement, il va essayer d'établir une connexion avec un serveur bien déterminé et envoyer des requêtes vers ce serveur pour en attendre, en fait, le résultat ou bien la réponse. Donc, regardez ici dans le schéma, je suppose que nous avons un client avec un port 3000 et puis le serveur, il a une autre application qui tourne dessus, instance de server socket sur le port 25. Donc, moi, en tant que client, je pourrais envoyer une requête vers ce serveur-là en indiquant le numéro du port et éventuellement, ce serveur, il pourra me répondre. Donc, il va me réenvoyer une réponse par rapport à cette requête selon le besoin. Donc, côté client, ça va être implémenté en utilisant la classe socket. Et puis, côté serveur, on va utiliser la classe server socket pour implémenter cette application qui va satisfaire des requêtes clients. Donc, pour établir une connexion avec un serveur, j'ai besoin de l'adresse IP et j'ai besoin également de connaître le port du service qui tourne sur ce serveur. Donc, et instancier avec new socket en lui passant en paramètre l'adresse IP du serveur plus le numéro de port. Donc, de cette manière, c'est comme si j'ai établi un canal de communication, pas uniquement de la machine cliente vers la machine serveur, mais plutôt de l'application cliente vers l'application au niveau du serveur. Donc, c'est vraiment un canal ou bien un tunnel de communication assez pointu qui va permettre de lier deux applications via le réseau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a posé une question là? مادام كيبداو برشا كليون نفس البور ولا يتبدل مع كل كيفاش واحد كيبداو برشا شنو؟ بوكو دو كليون هو théoriquement, le port, il est utilisé pour identifier une et une seule application. D'accord? Je ne peux pas trouver plusieurs applications qui se partagent le même port. Ouais, elle est dans l'application peut-être. Mais plusieurs applications différentes qui se partagent le même port, ça c'est un peu difficile. Sinon, chaque paquet qui atteint ce port, le même port, et on ne saura pas il est destiné vers quelle application exactement. D'accord, modèle. Côté serveur maintenant, donc comment je vais instancier en fait l'application au niveau du serveur? Il suffit en fait d'instancier la classe server socket
en lui passant le numéro de port. Donc, par exemple, le numéro 25, ça va me permettre, en fait, en créant un socket au niveau du client avec adresse IP du serveur et port égal à 25. Et puis, nous avons un server socket côté serveur avec le même numéro de port. Ça va me permettre de créer ce tunnel de communication entre ces deux applications. Donc, l'application cliente et l'application serveur. D'accord? C'est clair ou non jusqu'ici? Oui, madame. Ok. Donc là, c'était juste le niveau de la création ou bien de l'établissement de la connexion. Mais une communication, elle ne s'arrête pas là. Donc ce qui m'importe, ce n'est pas uniquement d'établir la connexion, mais plutôt de pouvoir acheminer des paquets, de pouvoir envoyer des requêtes et recevoir des résultats. Donc ce que nous devons faire en deuxième lieu, donc après l'établissement de notre, disons, tunnel, je dois créer un flux de communication. Donc, on l'a appelé ici Data Output Stream. Donc, un flux de communication pour permettre d'écrire en fait des données ou bien d'écrire des requêtes au niveau de ce flux-là. Donc, la syntaxe derrière ceci, c'est Data Output Stream. Et puis, on va instancier en fait Data Output Stream en lui passant ce que m'a retourné l'instanciation, donc l'objet socket, l'instanciation de cet objet. Donc, c'est comme si j'ai dit, voici le tunnel. Et bien, à travers ce tunnel, il y a un flux de données ou bien un flux de paquets qui va être acheminé. Donc, le tunnel, c'est le S, c'est le socket qui m'a permis d'établir en fait cette voie de communication entre l'application cliente et l'application serveur. Et puis, le flux de données, ça va être le S-out. Donc, c'est le flux qui va être acheminé vers entre le client et le serveur. D'accord? Donc, essayons de voir finalement côté client, qu'est-ce que je vais avoir. Donc, il faut toujours penser à importer les bibliothèques java.net et java.io. Donc, le java.net, c'est nécessaire pour quelle classe selon vous? Socket. Pour la classe socket. Et puis, nous avons besoin ici de java.io. Là, c'est pour les streams. Input Voilà, stream. c'est pour les streams. D'accord? Donc là, côté client, nous avons commencé dans un mail. Premièrement, instancier en fait le tunnel de communication. Donc S reçoit new socket arg0 port. Arg0, ça traduit quoi exactement? IP, adresse IP. IP, oui. Donc arg0, cette IP, on l'a reçu comment exactement? Si c'est un arc S0, donc l'IP c'est égal à quoi? C'est une valeur qui va être passée quand exactement? main. Donc, quand je vais exécuter mon client, supposez que je vais utiliser l'invite de commande. Donc, Java. بعد اسم الكلاس نتاعكم ici peut-être client directement. Donc Java client. بعد باش نعديو له une adresse IP, hein, donc 192.24.10.1 qui m'a écrit par exemple. Hein. D'accord? Donc arc S de 0, c'est quoi? Vous vous rappelez? l'argument تعدي. Bien sûr. Donc, regardez, est-ce que vous vous rappelez? On avait déjà vu en fait le arc S, le chapitre là où nous avons étudié les arrays, je pense. Hein. Donc, on a parlé du fait que je peux passer des paramètres en ligne lorsque je vais lancer en fait l'exécution d'un programme bien déterminé.
tous les paramètres qui vont être passés lors de l'appel ou bien lors du lancement de l'exécution de mon programme, elles vont être stockées au niveau d'une structure de données qui est en fait un array de string, donc un tableau de string, et qui est appelé arcs-s, c'est pas à nous de l'appeler. Donc, l'index 0, c'est le premier élément qui va être écrit, l'index 1, le deuxième, l'index 2, le troisième, etc., etc. D'accord? Donc là, je suppose que lorsque je vais appeler ou bien exécuter cette solution cliente, je vais passer au niveau de mon appel. Lorsque je vais lancer l'exécution, eh bien, je vais lui passer en fait l'adresse IP du serveur auquel cette application cliente aimerait bien se connecter. OK? C'est clair ou non? Oui, madame. D'accord. Mais, donc, notre application cliente, en premier lieu, elle a, disons, créé deux flux, donc un S-in et un S-out. Oui ou non? Ce sont donc deux flux pour la lecture et l'écriture au niveau de ce tunnel de communication. Donc, un premier flux pour envoyer une requête et puis un second flux pour recevoir la réponse par rapport à cette requête. D'accord? C'est clair jusqu'ici? Oui, madame. D'accord. Essayons maintenant de voir ce que va faire en fait la logique métier derrière cette application. On va supposer que ce que je vais faire en premier lieu, c'est au niveau du S-out, envoyer la requête. Donc, je vais envoyer dans mon flux de sortie une chaîne de caractères là où j'ai écrit bonjour, par exemple. Et je vais rester en attente de la réponse. Donc, au niveau de sin.readline, donc sin, c'est le flux de réponse. Je vais rester en fait connecté en attente d'une réponse bien déterminée. Et éventuellement, lorsque cette réponse elle va être reçue, je vais essayer de l'afficher avec system.out.println line. Donc là, la logique métier derrière disons notre application, c'est l'envoi d'un bonjour, puis la réception d'une réponse bien déterminée et l'affichage de cette réponse. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est cette réponse qu'on va recevoir? Est-ce qu'elle est implémentée à ce niveau? Non? Oui, non. Donc théoriquement, où est-ce que je dois la trouver? Serveur. Voilà, donc théoriquement, pour voir ce que doit me répondre un serveur suite à la réception d'une requête de ma part, je dois voir l'implémentation de l'application côté serveur. Donc là, c'est uniquement l'application de ce que doit faire l'application cliente. Donc l'application cliente, elle établit la connexion, elle envoie un bonjour, elle reste en attente d'une réception d'une réponse, puis elle affiche cette réponse-là sur l'écran. D'accord? C'est clair ou non? Maintenant, côté serveur, nous allons créer en fait l'application serveur. On ne va pas utiliser la même classe. Plutôt quelle classe? Socket. Voilà, exactement. Server socket, pardon. Hein. Donc la classe socket, c'est pour le client. Server socket, c'est pour le serveur. Il faut surtout veiller à ce que le numéro de port qui va être passé au constructeur de server socket soit égal à quel numéro de port? Quel numéro de port, pardon, vous avez dit? Voilà, le même que celui du client. Donc, puisqu'au niveau du client, nous avons fixé
6061 comme numéro de port, et bien côté serveur également, nous allons utiliser 6061 au niveau du serveur. Donc là, on va instancier en fait, disons, un socket qui va écouter pour essayer d'intercepter la réception d'une requête au niveau du port 6061. Madame, Comment maintenant je vais traiter une requête à partir d'un client? Eh bien, je vais toujours utiliser ce tunnel de communication et on va invoquer le point accept. Donc, le point accept, ça va me permettre en fait d'accepter une connexion à partir d'un client bien déterminé. Et puis, ça va me permettre en fait de recevoir les flux de données qui vont être acheminés via ce client-là. Comme d'habitude, on va en fait instancier également un flux d'entrée et un flux de sortie au niveau de notre socket. Et puis, côté donc réception, ce que je dois faire, c'est à chaque fois que je reçois, disons, une requête bien déterminée, je vais la traiter selon une logique bien déterminée et je vais exécuter, peut-être calculer quelque chose, peut-être... donc, ça dépend en fait de la logique métier et envoyer une réponse par rapport à notre client. Donc, je vais vous exposer ici le code serveur complet. Donc, regardez ici. Donc, on a créé un listen socket ici avec le même numéro de port, donc le port 6061 qui est le même port qui a été utilisé par le client. D'accord? madame, Oui. madame, selon quoi نختار le numéro de port? Vous êtes libre. Femme a des numéros de port qui sont déjà réservés. Par exemple, au niveau de certaines applications, voilà, d'autres tchouf, il y a des ports qui sont déjà réservés. Donc, déjà, je te une autre application qui va écouter. Trouchali, c'est un tunnel de communication. Il est déjà utilisé par d'autres applications. Donc, on peut entrer et voir au niveau de notre machine quels sont les ports qui sont utilisés et vous êtes libre après de choisir le numéro de port qui vous semble adéquat. Hein. D'accord? D'accord. Ben. Donc, voilà, nous avons créé le tunnel côté serveur. Et puis, ce que nous allons faire, c'est accepter en fait tous les flux qui vont nous parvenir à partir de ce socket-là. D'accord? Donc, ça va me permettre en fait d'écouter, de recevoir, d'accepter toutes les requêtes que je vais, qui vont m'être acheminées à partir d'un client bien déterminé via le serveur. C'est clair ou non? Jusqu'ici, avant d'avancer, est-ce que c'est clair? Oui, madame. Parfait. Au moins, quelqu'un qui m'a répondu. Donc là, je vais vous envoyer en fait ce chapitre et on va tester ces bouts de code là qui sont déjà fournis dans le chapitre. Donc, je vais vous l'envoyer tout de suite. Ah, ça figure déjà, hein? Ah, il est déjà parti, je m'en fait, c'est bon. Donc, vous pouvez l'ouvrir éventuellement et va commencer par implémenter le client.
l'avez déjà, hein? C'est bon, vous avez pu le trouver? Oui. D'accord, donc commençons par implémenter le client là. Donc vous avez à la fin, en fait, le code complet du client et le code complet du serveur. Est-ce que vous n'avez pas remarqué quelque chose de particulier par rapport au serveur? Que c'est un thread معناتها. Oui, le fait d'utiliser les threads. Alors, c'est bon le client? ولا مازال؟ Juste une minute, madame.
Alors, ça va? Pas de difficulté jusqu'ici? Ça va maintenant. Oui, non, seul tout. C'est bon, le... ما دام احنا ارجز بزيرو باش نخليوها نبدلوها. comme vous voulez, quand تحبوا تدخلوا numéro actuel معناتها متاع الاي بي متاع الماكينة متاعكم دوك الهوست معناتها pour le faire fonctionner. ولا كان تحبوا تستيو بين بعضكم تنجموا واحد يعمل كليون واحد السيرفر وتبعثوا لبعضكم الادريس اي بي وتجربوا.
مادام هي الاكسبسيون هيك اوزاج اللي هي ميثود هو عاملها. استني نمشي في في الكليون عنده ميثود اوزاج اسمها هيك يخرجها لي طلعها في الاكسبسيون معناتها. استني نشوف وين ميثود usage هذيك على c'est un message qui va être affiché voilà system.out.println قبل المين هو مساج يخرج أي public static void usage أي اي مادام قاعدة تطلع لي هيك من بكري. ما فهمتش تقصد قاعدة تطلع لي. ما هو عامل ميثود اوزاج باش تخرج لنا ميساج كليون هوست نيم بور كي تصير الاكسبسيون نمبر فورمات اكسبشن معناتها قاعد يكتشف في الاكسبسيون اللي هي نمبر فورمات اكسبشن ويخرج. استنيني donc l'exception هي وقتاش اللي تابليه هذيك الأوزاج يعني هي في النمبر فورمات اكسبشن معناتها النيميرو متاع البور نبدلو كما قال معتز بالبور متاعين معناتها. بكشي شنو هو زعما انتي دخلتي شفت شنو ما لي بور اللي على الماكينه بكشي البور هذاك ديجا مادامش نجرب اللي نخدمو به ديما. جربي مادام اي انا كي بعد ما كومبيليت كي نجي نراني مثلا السيرفر يقول لي كلاس نوت فاوند ولا فهمتش عليه. الكلاس نتاع شنو بالضبط نتاع لحظة شكون زوز لحظة بس. يقول لي يقول لي could not find or load main class server. انتي راه قبل ما تراني الكليون يسمك تلانسي سيرفر. اي انا ديجا حبيت نلانسي السيرفر. السيرفر هو اللي ما يحبش يتلانسا. كيفاش هذه تراه بارطاجينا ليكرون خلينا نشوفوا البروبليم. باهي داكور. وقت اللي تراني السيرفر فما ديزيكسيبسيون يخرجوا ولا حاجه ولا مش مش من انت بارطاجي. هي ده انت ترى الليك. اي سافا فونت كلاس انتي تhéoriquement c'est bon معناتها tu as compilé وعندك serveur généré. اي جست ما حبش تكزيكيوت. ترى حللنا سيرفر بوان جافا. فيه ديجا مادام مينا فهمتش علاش يقول لي ما فيه main public static void main import connection server port تعد بكشي يلزمك استنيني عاد انت
if int port reçoit قداش par défaut بكشي ما يلانسيش خاطرك ما تعديله حتى فالور ولا هو حالي خرج نورمالمون اكسبسيون ولا نورمالمون معناتها نعديلو النومبر دو بور النيميرو دو بور اي في لاس لازم تعديله النيميرو نتاع البور ولا باش نعطيه بار اكزومبل البور اللي باش تخدم به بالكليوم هاكا في الاكزامبل 6061 مثلا كيف تراه caused by java.log no class found error wrong name شنو هي هذيك بروغ ريزو سيرفر لا هيك جوست الباث معناتها حليت السي ام دي من هون علاش wrong name ثبت لي في الاسم مكتوب ماجيسكول هكا مينيسكول مادام هو بيدو ترى فما مشكلة في الاسم ما فهمتش شنو بالضبط سيرفر ساعات تقدري تعمل كوبي كولي من فيشي بي دي اف راهو سا بو كوزي دي بروبليم عاود اكتبها اسم معناتها اسم الكلاس عاود اكتبوا ألما فسخوا واكتبوا ألما وعاود كومبيلي وعاود لانسي ترى مش نورمالمون حالي خرجولي من هون ديجا المشكل اكستند شنو هي هذيك السيرفر ماجيسكول مريقلة هاي مريقل مفهمتش علاش يقولك wrong name ديجا انتي تراه استنيني الساعة progreso c'est bon progreso هي الحكاية فهمت شنو هي هذه wrong name الترمينال اون طون كادمينستراتور نو جرب خاطر انا صارت لي كيكه مع الكليون وحليت ادمينستراتور خدمت باهي علاش يقولك wrong name هو تقولش عليه حاجة اسم غلط هاي بقولها ما حالي خرج لي نورمالمون مشكلة أخرى جرب كمان لعل وعسى اوكي بيت نجرب ندم باهي شكون يخرج جاتك المشكلة هذه سامحني أنا كي نحل معناتها السيرفر يقول لي could not find or load main class server هي نفس المشكلة نفس المشكلة ما مشيتش حتى أنا عملت administrator المشكلة فيديوهاتي دونك مشيت لك بالادمينستراتور نو مشيتش داكوغ انتي تحاول حتى انا بتاتر مش une petite recherche sur internet là.
Euh, essayez de mettre tout le path. تراه شكون سليم انت اللي كنت مبارتاجيه؟ أي مدام. تراه شفت في الايغور يخرج لك اللي انت الكلاس البوان كلاس نتاعك في باث طويل وانت تحط له جوست اسم أي مدام هو ديجا في نفس معناتها في نفس الدايركتوري، ما عندوش علاش نحط له باث كامل. بون. لا تو نعاود نجرب. نفس المشكلة. كيف تلانسيها انت؟ وين كتبت انت الفيديو نتاعك؟ شنو هو؟ مش اكليبس؟ إكليبس. اكليبس علاش ما تلانسيهاش من وسط اكليبس؟ بون لانسيت جربت. سي بون معناتها يخرج لي سيرفر ليستنينغ. لحظة ترى نجرب. هي معناتها المشكلة في السنتاكس نتاع اليوتيليزاسيون ولا في اسم، يعني انت الفيشي نتاعك البروغرام نتاعك صحيح. هاي قلت لك مدام البروجرام صحيح. مهم. أو سي بون مدام ديجا كي لانس من الإكليبس يقول لي سيرفر معناتها ليستنينغ. سي بون. داكا. هو نورمال. هي معناتها عندك مشكلة نتاع انفيرونمون كيلكو باغ، كلاس باث ولا حاجة كيف ما هكا، مادام المشكلة مادام يتلانسا في اكليبس. ده اي وفي المشكلة ديك فيش خاطر عندنا نفس البروبليم. وتوا شفت على دينا نلقى يقول لك اكتب الكلاس باث معنا يربي الكلاس باث وبعد الاسم باكش تمشيلك باقي نفس ليغور معناه. هي معناتها خاطر مش هذيك هي ليغور بالضبط، الله اعلم شنو كيسكي لا كوزي اكزاكتومون. اي مادام سامحني على الإكليبس. انا جست كي حليت نحل على الكونسول، ما عرفتش كيف نستعمل تيرمينال الحق. كي حليت على الكونسول مثلا نحل سيرفر بعد نحل كلاينت يسكر لي السيرفر. ما كيفاش نحلو مش في نفس السي ام دي، لازم تحلها اوتر انفيت دو كوموند فناتر اخرى. فهمت يعني سي ام دي واحد تلانسي فيه السيرفر وسي ام دي واحد اخر تلانسي فيه الكليون، مش هما بيدهم. داكور مادام. اوكي.
دام مشيت اما ما فهمتش علاش مشيت كنمشي بالاكستنسيون بوان جافا معناتها تعمل جافا اسباس سيرفر بوان جافا. ترى هذه كل قريت حاجة تشبه لها في الانترنت علاش. بون هو طلب مني لاكسي زاد للجي دي كا. كما انت عندك مشكلة في الكلاس باث. انت تعرفشي بالك شي وقت اللي انستاليت سامعني انت. يمكن خاطر كنت ما هو باش جربت نتاع تي بي اللي فات بدلت جي دي كا القديم ومنعرفش يمكن فما حكاية اخي تو رجعت جديد صارت مشكلة. الكلاس باث نتاعو بالك شي كان ماهوش مريقل. كيف انستاليت جديد معناتها تبدل الكلاس باث هذه حاجة. انت كيف انستاليت الكليبس عملت هبط اكليبس بجي دي كا ولا جي دي كا وحده وكليبس وحده؟ انا كي صبيت الجي دي كا جديد اللي هيك الجي دي كا معناتها القديم هيك السيت ولا جست خليت زدت الباث وقعدت كي نستحق السيت نخليه نطلعه فوق الكنز وكي نستحق الكنز نطلعه فوق السيت. معناتها تنجم تكون فما كونفلي ما بين لي فيرسيون. ممكن يصير هو ديجا سي تري ديكونسيي فما ان فيت انك تحط دي جي دي كا مع بعضهم على ماكينه واحده. فما دي زوتي نسيت اسمه بالضبط كان تحب نبعثه لكم بعديك. سي ان اوتي دو جيستيون d'environnement qui te permet de faire cohabiter plusieurs JDK sur la machine. Il permet en fait de faire une certaine isolation entre les JDK de telle manière الماكينه ما تدخلش بعضها كيما دي سيتواسيون كيف ما هكا كي تلقى plusieurs versions. معناتها هو يجيري لي فيرسيون ويعمل ايزولمون ما بيناتهم. C'est vraiment très déconseillé d'avoir plusieurs JDK sur une même machine. Finalement, notre serveur côté métier, qu'est-ce qu'il fait exactement? حط فيه شيء يرجع لك بس. فماشي شكون واحد شكون عنده une question par rapport à ça قبل ما نتعداو للكويز فينال. مادام انا باقي ما مشيتليش الحق حتى وقت اللي تلانسي من اكليبس. شنو هي البروبليم شنو يفيشي لك معناتها؟ الساعة apparemment درش عملت دخلت على بعضها ديجا. عملت إيدولي فصلنا من ران عملت مش عارف ودخلت بعدها ولكن كلها حمراء وخضراء ما نجمش حتى نحيها. في عوض نعمل ران يدولي زدت على كفرج الساعة كومونسي وليت لي كلها حمراء وخضراء ما عرفتش حتى كيفاش نحيها هذيك. شنو هي هذه كفرج؟ نزلت على شنو بالضبط؟ فوق الران اس تلقى فما كفرج اس. انا نزلت على بالغلط ما عرفش اصلا شو عملت لي الكود معناتها ولا كله احمر واخضر ما عرفت ما نعرفش شنو اصلا فاش تعمل هي هذيك وما نحاولت نحيها ما حاولتش نحيها. سامحني مادام ما سمعتكش قلت لي لكم ما نو بلو ديجا عمري ما استعملتها. تنحاول نعاود نسكر نعاود حل بدات تنحى من عش عاود اعمل un autre exemple. tu refais une autre fois le copier-coller معناتها بدات خايت نحاول دقيقة برك. sinon انت l'erreur نتاعك كانت كيما سليمة. اي كيف هو on peut dire اللي سليم كان عنده un problème avec les versions. انت عندك جي دي كا واحد ولا؟ ليه حتى انا عندي ياسر يظهرلي خاطر تلازيت صابيت واحد اخر التي بي اللي اخد كيفو تي بي متاع الاس كيو ال في الابليكاسيون ريبارتي مادي اخرى.
وشنو علاش على تلازيتو جي دي كا يخرج فما ما تيوريكمون اللي يخدموا علاش استحقيتو معناتها une autre version ou quoi اي شو عندي زوز انا ما نعرفش بدات ما نسيتش حكايه ولا ما نعرفش خاطر قاعده نلوجو ياس. par rapport au système réparti c'était quoi le besoin exactement pour installer معناتها notre JDK كوربا مدام. وكوربا لازمو معناتها كل فيرسيون حاجة جديدة ولا لازمكم ترجعوا بالتوالي؟ بالعكس لازم حاجة قديمة أقل من 10. داكور. مادام درر اللي قلت لك عليه من بكري اللي توا تطلع لي كي نمشي الكليون شنو هي ليغور؟ نتاع يطلع لي ينيد الميثود اوزاج كي حتى بدات لي بور كيفاش وباهي والادريس اي بي كيفاش قاعدة تدخل فيها بالك شي فما اون ايغور بارابور الفورما نتاع الادريس اي بي ما عطيتوش نتاعي خليتها ارك زيرو كي باهي وقت اللي تحط له ارك زيرو قاعدة تعديله في نيميرو دو بور ارك زيرو معناتها راك قاعدة تقول له خذ الارغيومون اللي باش نعديهولك على الكونسول خليها هكاك تقولش خليك tu es en train de dire le JVM je vais te passer l'argument على الكونسول
Allez, c'est bon, on peut commencer notre quiz. Donc, on va clôturer ce module avec un dernier quiz. Oui, madame. Mais, مادام أي كومبيليني تو معناتها واكزيكيوتا، اما شرط كي نكتب مثلا في الكلاينت نكتب حكايه وش بعثها ما ترجع لي حتى ريبونس، معناها جوست يخليها كيما هي، معناتها يقف غاديكا السيرفر يقول يعملوا السيرفر ليسنينغ وبعد ما يحبش يعمل حتى شيء. أنت ديما قاعدة تلانسي في السيرفر قبل الكليون. بيان سور. باهي. تيوريكمون يا با دو معناتها ما يخرج لك حتى ايغور حتى شيء. حتى شيء. بالك شي فما مشكلة في الكونيكسيون لي بي اللي تعديه له شنو هي بالضبط؟ عطيت لوكال هوست. لوكال هوست كيفاش كتبتي له يعني؟ جوست كتبت لوكال هوست معناتها عادية، واصلا جربت بكري بالادريس سي بي معناتها نفس الحكايه. ديجا هو خرج لي connected to local host 127.0.0.1 معناتها وعلى البورت 60. معناتها سي بون عارفه، معناتها عارفه. اي يقول لي السيرفر يقول لي listening على البور هذاك، والاخر يقول لي connected على البور هذاك، اما كي نكتب ما يحبش يرجع لي. والله سيدي شكون عنده ان بروبليم كيف ما هكا، فما شكون خاطر انا فرانشمون يمشي عندي ما نعرفش شنو ولا. نعم. فما شكون عنده مشكلة كيف ما هكا. استناني فما دي ميساج مش قادرة نقرا فيهم هوني.
Ah, ça c'est pour Nadine. نادين انت عديت له 192.161.1.2 اللي هي لي بي متاعك انت اللوكال معناتها. متعياني كيكا مشي من بكري محبش يمشي. اللي كانت تحكي معايا هديلة. لا ندي لا اللي قبلك اللي قالت لي عندي مشكلة. روعة. روعة هيك. روعة باهي. روعة في بلاصة ما تحط لوكال هوست حاول تحط الادريس بي متاع الماكينة متاعك. باهي نحق. على خاطر وقت اللي تحط لوكال هوست بتاتخ ما يتعديش باغ لي كوش دو كومونيكاسيون الكل. باغ كونطخ وقت اللي تحط لادريس بي يولي تخرج الغوكيت تتعدى باللي كوش الكل وتعاود تدخل فهمت. مادام نعاود نجربها. Il se peut que ce soit le problème. Hein. Alors روعة شنو الأحوال؟ مادام ميم بروبليم فما نفس الحكاية معناها. لا ما لا فما حاجة qui ne va pas. Allez, je vais vous passer votre questionnaire, donc juste pour clôturer. C'est pas pour vous donner des notes, hein. C'est juste pour que, disons, vous évaluez vos connaissances et éventuellement, si vous remarquez que vous avez une lacune par rapport à quelque chose, eh bien, vous faites une petite recherche tout simplement. Hein.
C'est bon, est-ce que c'est reçu pour tout le monde? Le quiz? Surtout, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me poser. Je serai même disponible la semaine prochaine si vous voulez, si vous avez des questions. Donc, il suffit de m'envoyer sur Teams et je vous réponds. Juste un dernier commentaire par rapport au compte rendu. J'ai remarqué qu'il y a peut-être une personne ou deux qui n'a pas encore rendu. Je sais pas, pour tous les devoirs, il y a 36. Ah non, c'est bon, ça a été fait. Donc, théoriquement, pour tous les labs, j'ai 36 étudiants dans le groupe, c'est ça? Donc, tout le monde a rendu ses comptes rendus. Hein? Vous êtes 36, hein? نعرفوش. Oui, madame. Et en tout cas, femme lab, 13-14, عندي كان 35 qui ont remis. مش 36 ما نعرفش علاش ها باللي اللي عنده لاب ما رجعش essayez de vérifier hein. لاب 13-14 عندي 35 كان تحب نسمي لكم شكون واللي ما يسمعش اسمه يعرف اللي هو ينا با remis. علي الدين الشريفي لا remis. علي ولا إلي بن حمودة. إيماني ورابي. عازر ils ont remis ou ils n'ont pas remis madame? هذوما اللي ils ont remis bien sûr. فما واحد بركة ما خاطر الآخرين كل عندي 36 إلا هي 13-14 عندي 35 qui ont remis. بالك شي فما شكون نسى. هاو باش نلقاكم شكون non remis déjà أسهل. استنيني. مهدي غربال aucun travail joint. بالك شي نسيت ما نزلتش على remettre. مدام مهدي توا يعدي في 2 دي اس غاب عليهم خاطر فوتو كوفيد قال مش حاضر معنا اليوم. قولوا له ان توكا راهو عنده هذايا اللاب 13-14 ني با remis. بالك شي ما في بالوش اللي هو ما نزلش على remettre ولا حاجه ويسخر روحه كمل. Parce que moi d'ici la semaine prochaine je vais donner les notes à Si Abdelrazak hein, les notes TP. Donc chacun il aura comme note TP la moyenne de la note de ses comptes rendus hein. واضح. محمد طاهر جربي يقرا معاكم ولا في الجروب الاخر زعما؟ مدام هذا في الجروب الاخر اللي لاهي باللي فيديو بالانغوجيسترومون. باهي. سلمى يحيوي معاكم ولا لا؟ سلمى نون غومي زاد. ماشي معنا مادام. فوالا دونك فما كان طاهر جو بونس هو اللي ما مهدي غربال. قولوا له بالله هي n'oubliez pas. Bon en tout cas أنا أحسن حاجة je lui envoie quand même un petit message. J'ai comme le quiz, c'est bon? Je ne vais pas vous donner la correction aujourd'hui. Vous le travaillez. عندكم حاجة ما عرفتوهاش تاخذوا الكود تستيوه ولا vous faites une petite recherche sur internet. Le cas échéant إذا كان فما des questions تبعثوا لي نبعث لكم la réponse. D'accord?
Bon, Mansawash, vous allez avoir besoin de moi pour vous répondre, hein. C'est sûr, quand vous allez chercher, vous allez retrouver la réponse tout seul.
Alors, le quiz, c'est bon pour tout le monde? قريب مدام. Bon, en tout cas, je vais donc clôturer la séance. Vous pouvez terminer le quiz. Et juste pour rappeler, nous avons toujours une autre séance la semaine prochaine au cas où vous avez des besoins. Donc, je peux toujours répondre à vos questions. On peut voir ce quiz-là. On peut faire un retour sur le TP de Access si vous testez la solution que je viens de vous envoyer. Et on discutera de tout ceci. Hein. D'accord? Donc, bon après-midi, au revoir. بسم سلام. الله. Merci, madame. سلامة. سلام. أو